Salut la guilde. Je vais vous parler du dripper Locto. Alors c'est un dripper qui est distribué par Pure Diamond. Il a été créé en France et fabriqué aux Philippines par Alienworks et Critical Minds. Voilà, c'est donc de conception entièrement française. Petite particularité, il a 8 coils, donc 4 de chaque côté. Un airflow qui est quand même assez ouvert pour 8 coils. Donc c'est sympa, ça change. Je vais pas vous faire le montage parce que sinon il y en a pour 1 heure. Mais on se retrouve tout de suite pour en parler en détail et je vais vous montrer un petit peu comment il est fait à l'intérieur. Nous revoilà pour parler de l'Octo. Donc plusieurs airflows possibles, je vais commencer par là. Soit en direct sur les côtés, donc il y en a deux, classiques. Ou alors si on tourne d'un quart de tour, alors je vais vous montrer directement, c'est là que ça se passe à cet endroit-là. Si on tourne d'un quart de tour la base de la taux, hop, il y a un petit airflow qui apparaît. Donc c'est la même taille, c'est juste que l'air remonte. À l'utilisation, j'ai pas senti vraiment de différence. Mais du coup, les airflows classiques seront bouchés. Voilà, donc c'est un choix que l'on peut faire, que le modeur a décidé de laisser à l'utilisateur. Sur le top cap, donc il y a une gravure au laser qui a été faite. Vu la finition, je pense très fortement que c'est au laser, j'ai pas confirmation. Très bien fini, ça reprend un peu le style des comment dire des airflows de mode. Donc c'est voilà, c'est un petit rappel. Ça fait une petite gravure discrète et au moins on n'en a pas sur tout le dripper. Maintenant on va l'ouvrir. C'est là où on a peur en fait. Du coup, il y a deux plots qui sont dans la masse. Il me semble, oui. Donc les deux plots négatifs et un espèce de T pour les plots positifs et 5 trous pour passer les fils. Donc là on s'y perd, voilà, on se dit c'est l'horreur, j'étais pas bon en géométrie. Chaque trou a sa vis de réglage, donc il y en a deux sur les côtés, il y en a une sur le dessus et deux de l'autre côté aussi. Donc tout simplement pour passer les coils, vu qu'il y en a 8 quand même, c'est assez compliqué. 4 de chaque côté, il y en a un qui vient entre les deux trous là. Il y en a un qui reprend le même en bas, donc ça permet déjà d'en serrer deux quand on a mis les 4, enfin quand on a mis de l'autre côté aussi, on en serre 4 du coup, mais on serre deux du même côté. Et il arrive ici. Pareil de l'autre côté, un sur les deux plots là et un en diagonale. Ensuite, quand on a fait la même chose de l'autre côté, on se retrouve avec 16 brins de Cantal qui se battent, et c'est là qu'on se demande comment on va faire. Donc il faut serrer gentiment le tout. Après, on redresse les brins de Cantal. Bien important, mettre les coils à la verticale. Donc il y en aura un qui sera vraiment aligné avec les plots, l'autre un peu au milieu, de l'autre côté du T, et encore aligné. Ça permet d'éviter tous les courts-circuits qu'on pourrait avoir entre les deux résistances. Vu que là c'est assez serré, un coil ouais, ça fait à peu près la largeur du tournevis. Donc si on en met 4, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais en serrant doucement et en redressant au fur et à mesure, ça passe tranquillement, faut prendre son temps. Moi j'ai mis 1 heure à tout coiler, c'est correct. C'est pas pire qu'un Igo W4 qui était moins bien conçu et avec lequel j'avais du mal à mettre 4 résistances. Ensuite pour le coton, bah, moi je l'ai inséré par le haut directement. Je l'ai tiré avec une petite pince. On a des petites cuves aussi pour passer directement le coton dedans pour avoir une petite réserve de jus. Donc c'est sympa. C'est surtout avec 4 résistances pour une cuve, ça consomme quand même assez, ça reste un dripper. Va falloir recharger assez souvent. Moi j'ai réussi à être sur 4 à 5 bouffées. Donc des bonnes bouffées, mais je trouve que c'est correct pour un dripper. Et surtout avec un bon rendu de saveur. Voilà. Donc j'avais à peu près fait le tour, il a rien de particulier d'autre, c'est vraiment la conception voilà, des plots
qui fait qu'on peut monter 8 résistances. Bien sûr, on peut le monter à 4 résistances, hein. Il suffit de les mettre comme ça simplement des deux côtés, il y aura de la place, c'est beaucoup plus simple. Sinon, pour question de sécurité, du coup, je reviens encore là-dessus, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais là c'est encore plus important. Avec 8 résistances, on descend très vite dans les résistances, donc dans les ohms. La puissance va augmenter fortement et l'intensité aussi. Faites bien attention à vos accus. Moi je l'ai utilisé pas sur ce mode là, je l'ai utilisé avec un mode en 26650 et un accu 50 ampères. Donc j'ai pas pris de risque. Sinon essayez de le monter sur un électro, ça fonctionnera très bien aussi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc ce dripper est une très bonne surprise pour moi, avec des airflows qui sont corrects mais pas énormes. Pour moi, on garde de la saveur. Après, il y a peut-être aussi l'histoire des 8 coils qui fait qu'il y a de la saveur. Là, je pourrais pas vraiment comparer. J'ai un peu abandonné les quad coils et compagnie. Je reste en dual d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, il est bien fini, il est beau. Il n'est pas donné, certes, c'est un dripper original. Il y a eu des études aussi qui ont été faites dessus, hein, c'est pas ce qu'on voit d'ordinaire. Donc son prix est de 99 € si je me trompe pas. Voilà, pour moi c'est une bonne surprise, j'en suis très heureux. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews sur du matériel que je vais essayer d'avoir pour faire des petites démos, tout ça. Et puis bah, bonne journée ou bonne soirée à tous. Salut!